Alors, donc après avoir fait nous l'espérons, bref, résumé de toutes ces problématiques scolaires du fait du Covid-19, donc qui concernent principalement les quartiers politiques de la ville, nous avons aussi quand même, avec une propension non négligeable aussi, les quartiers dits normaux, les quartiers favorisés, malheureusement, avec les difficultés relatives aux familles isolées, donc aux mères isolées ou aux pères isolés, parce qu'il y en a aussi, aux difficultés relatives justement à la nécessité de devoir combiner les exigences professionnelles tenant à la préservation de son travail et à sa carrière et les exigences de l'avenir de son enfant, et bien vous le comprendriez bien parce que le choix il est vite fait. Donc beaucoup d'enfants aussi vont se retrouver abandonnés à eux-mêmes en essayant de se débrouiller pour pouvoir répondre favorable à tous les cours qui auraient pu avoir lieu, comme d'autres malheureusement qui ne pourront pas eux-mêmes se prendre en charge, notamment avec les enfants du primaire, avec les enfants qui ne savent pas utiliser d'outils informatiques, avec les enfants qui... vous voyez un peu toutes ces difficultés. Les parents sont forcément, pour la plupart, en cette période de Covid-19, des missionnaires, parce qu'ils ne peuvent pas assurer. Non seulement parce qu'ils n'en ont pas les aptitudes, parce que bah, Monsieur n'est pas habitué au devoir pédagogique de devoir être patient avec les enfants parce que il est confiant de l'école de la République qui a la responsabilité de s'en occuper. Et bien, devoir se retrouver à s'occuper de son enfant, c'est presque... euh, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, nous comprenons que bien que les inégalités existent, les inégalités scolaires existent, euh, cette période de Covid-19 est venue vraiment les amplifier, est venue les étendre même à tous les secteurs, c'est-à-dire à toutes les zones urbaines. Ce ne sera plus seulement le cas des quartiers politiques de la ville, mais bien entendu, tout le monde qui sera concerné, bah, pour des raisons bien entendu différentes. Alors passons à la deuxième partie de notre exposé qui porte justement sur les solutions pour remédier aux inégalités scolaires causées par la crise sanitaire que nous traversons.